Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Showroom en cette jolie journée d'automne. Alors aujourd'hui je souhaite vous parler d'un type de pêche que j'affectionne tout particulièrement, c'est la pêche au micro-jig ou alors parfois rubber jig. Alors qu'est-ce qu'un micro-jig? Un micro-jig c'est une tête plombée garnie d'une jupe. Cette jupe, une fois dans l'eau, elle va se gonfler et elle va s'exprimer en fonction de l'animation que vous allez lui donner. Alors le but d'un micro-jig c'est d'habiller un trailer ou plutôt un leurre souple. Alors en fait qu'est-ce que ça va apporter? Tout simplement un micro-jig va vraiment augmenter l'attractivité de votre leurre, vraiment booster son attractivité et ça va aussi lui donner un peu de volume, ce qui permet aussi de proposer une jolie bouchée au poisson. Donc c'est un leurre qui va permettre pour un leurre de 2 pouces, 3 pouces de quand même proposer quelque chose qui va pouvoir plaire à de très beaux poissons, mais aussi aux petits. Alors c'est un leurre aussi qui est très utilisé pour la pêche du black bass, mais souvent délaissé pour la pêche de nos carnassiers à nous. Mais franchement, c'est vraiment redoutable sur les perches et les brochets. C'est vraiment un leurre qui marche très bien et ça fait un petit effet de surprise, donc c'est vraiment bien. Alors ce micro-jig, il est aussi équipé d'un petit anti-herbe, donc c'est une petite brosse, enfin, tout simplement, qui va permettre à l'hameçon de ne pas se prendre dans les herbes et les obstacles. Donc c'est vraiment un plus parce que c'est vraiment un leurre qu'on va pêcher dans les trous, dans les obstacles, dans les herbiers. Donc ce petit anti-herbe, il est parfaitement adapté pour ce petit leurre. Alors cette pêche au micro-jig, c'est vraiment une pêche que je réserve exclusivement à l'automne. C'est vraiment là que j'ai du résultat et c'est vraiment la période où ce leurre est le roi, tout simplement. Alors c'est vraiment aussi avec ce leurre que j'ai fait mes plus beaux résultats de pêche, tout simplement, comme cette perche de 43 cm que j'ai fait la saison dernière au micro-jig. Donc c'est vraiment un leurre qui va plaire aux masta perches, hein, qui va vous réserver de belles surprises, tout simplement. Donc c'est un leurre finesse qui va quand même, voilà, il va dénicher quand même du beau poisson. Donc c'est un leurre aussi que je vous recommande si vous pêchez dans les canaux ou par exemple dans des endroits encombrés, là où il y a beaucoup d'herbiers, de racines, de rochers. C'est vraiment un leurre qui est fait pour aller dénicher les poissons là dans les obstacles, dans les trous, là où ils se trouvent. Alors au niveau animation, on va être vraiment sur quelque chose de très finesse et de très subtil où la lenteur va vraiment payer. C'est aussi la difficulté parce que être lent, c'est quand même pas facile. On a tendance à toujours être un peu nerveux avec nos animations. Donc là, c'est vraiment la lenteur qui va payer. Alors moi, je vous propose deux animations. La première, c'est tout simplement, vous allez jeter votre leurre. Vous faites une pause, vous faites 2 tours de moulinet. Vous refaites une pause assez longue, vous faites encore 2 tours de moulinet, une pause un peu moins longue, encore 2 tours de moulinet, voilà. Donc vous faites des pauses irrégulières avec toujours 2 tours de moulinet pour animer votre leurre. Ça va être vraiment une bonne animation très lente qui va vraiment payer. La deuxième animation, c'est tout simplement vous jetez votre leurre, vous faites une pause, vous faites 2 coups de sion, 2 coups de canne vers le haut et un tour de moulinet. Et vous refaites une pause, 2 coups de sion vers le haut, 2 coups de canne et encore un tour de moulinet. Donc ça c'est la deuxième animation qui va permettre de faire des bonds à votre jig et qui est vraiment qui marche très bien. Moi je l'utilise beaucoup celle-ci. Donc voilà, maintenant je vous propose une petite sélection de modèles de jig, alors restez bien connectés. Alors pour cette sélection, en premier, je vous propose le Guard Spin Jig. Donc celui-ci fait environ 8 €, donc c'est assez cher, mais la qualité c'est vraiment du haut de gamme, hein, tout simplement. La jupe est très costaud, les coloris sont super bien finis, sont bien unis et sont vraiment sympas. Donc celui-ci fait 4,2 grammes, il existe en 2,6 grammes et en 3,5 grammes il me semble, quelque chose comme ça, donc le poids peut varier. Donc celui-ci, sa particularité c'est qu'il a un anti-herbe très costaud, c'est pour ça qu'il s'appelle le Guard Spin Jig. Son hameçon est adapté au leurre 2 pouces. Alors pour ce deuxième jig, je vous propose le jig Platon de chez Reims. Donc il est dans les environs de 7 €. Donc là aussi c'est de la haute qualité, hein. La jupe est superbe. On a aussi des très beaux coloris, une belle sélection de coloris. Donc celui-ci il est en 2,6 grammes. Il me semble qu'il existe en 3,5 ou quelque chose comme ça aussi. Donc à voir selon le lieu où vous pêchez. Alors celui-ci, la particularité que j'aime beaucoup, c'est que son hameçon est vraiment top, hein. Il est vraiment adapté au leurre 2 pouces et je trouve que son hameçon est vraiment mieux que les autres, tout simplement. Attention, il existe sans anti-herbe et avec anti-herbe. Donc celui-ci, il est sans anti-herbe. J'ai pas fait attention lors de mon ancienne commande. Donc voilà, faites attention, il existe en 2 modèles différents. Alors pour ce troisième jig, je vous propose le Daiwa SAQ SAS. Donc là, le nom il est un peu farfelu, je vous avoue. Donc celui-ci fait 2,6 grammes.
Alors son prix est de 3 €, donc à ce niveau là c'est vraiment imbattable, hein. C'est un nouveau produit de chez Daiwa, donc c'est pour ça que j'ai voulu le tester pour ce prix là, pour voir s'il marchait autant que les autres, et je pense que ça va le faire. Donc là du coup la qualité est amoindrie, hein. On sent que c'est du premier prix, mais je pense qu'il fait le boulot et ça peut être pas mal. Je vais tester ça dans les semaines qui arrivent. Donc son hameçon il est aussi adapté à du leurre 2 pouces pour celui-ci. Donc pour ce quatrième jig, je vous propose mon favori, hein, celui que je préfère, c'est le Crispy Spider de chez Sakura. Donc celui-ci fait environ 4,50 €, donc c'est pas cher du tout pour un jig de cette qualité. Donc voilà, il a un très bon prix et surtout la qualité elle est vraiment au rendez-vous, hein. Celui-là vraiment, j'aime beaucoup ses finitions et ses coloris. Donc j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein, tout simplement. Il fait 3,5 grammes et son hameçon est adapté au leurre 3 pouces. Donc voilà, il est vraiment de bonne qualité, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Le seul petit reproche, ça serait que l'hameçon, avec les années, peut se détériorer. Donc voilà, c'est vraiment son petit défaut, mais sinon, il est vraiment au top. Alors pour ce trailer, vous pouvez très bien mettre un leurre de type shad classique pour avoir de bonnes vibrations grâce à la caudale. Vous pouvez très bien aussi prendre un leurre type virgule, type twist, qui va proposer des vibrations beaucoup plus subtiles. Ça matche bien avec les jigs, hein, c'est vraiment top. Vous pouvez aussi, si vous voulez miser sur la discrétion, prendre des leurres type finesse, hein, ça marche bien aussi. Et alors au niveau de mon trailer favori, hein, le dernier, c'est vraiment mon coup de cœur, ça va être les Crow. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les imitations d'écrevisses. Alors là vraiment, côté présentation, on va avoir quelque chose de très imitatif, vraiment proche de la perfection. Moi j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment le rendu avec un jig, il est vraiment top. Au niveau des vibrations, on va avoir quelque chose d'assez puissant, mais à la fois aussi subtil. C'est assez spécial, hein. La nage elle est vraiment particulière et ça marche très bien sur les poissons difficiles, hein. Ça, on a vraiment un bon rendu. Alors surtout restez bien parce que je vais vous proposer une petite sélection de tandems. Alors c'est tout de suite et maintenant. Je vous propose une petite sélection de tandems. Alors pour ce premier tandem, je vous propose le Jig Platon de chez Reims combiné avec la Mini AX Crow de chez Reims, encore une fois, en coloris Strawberry. Donc là on peut voir que c'est du marron sur du rouge et ça matche bien, les deux couleurs donnent vraiment un bon rendu. Donc là c'est vraiment la petite écrevisse va vraiment avoir une belle nage. Je vous le recommande pour tâter, pour avoir un maximum de touches. On a vraiment beaucoup de touches avec ce petit combo. C'est aussi pas mal pour faire en vertical dans les trous, dans les obstacles, hein. C'est vraiment un combo qui va bien marcher à la verticale. Donc je vous le conseille vivement, c'est vraiment un une très bonne combinaison. Alors pour ce deuxième combo, je vous propose le Keitech Guard Spin Jig combiné encore une fois avec la AX Crow Mini AX Crow 2 pouces en coloris Strawberry. Donc ça c'est encore un très bon combo qui se rapproche du premier, sauf que cette fois-ci le jig n'est pas de la même couleur, donc là on a plus un petit contraste qui marche plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un peu les mêmes caractéristiques que le premier combo, sauf avec un jig différent et un modèle différent. Alors pour ce troisième tandem, je vous propose le Crispy Spider de chez Sakura dans un coloris marron orangé, combiné avec la AX Crow 3 pouces cette fois-ci, dans un coloris rouge foncé. Donc ça c'est une très bonne combinaison, on peut le voir que c'est un peu plus gros, du coup on propose une plus grosse bouchée. Donc là on peut voir aussi que les pattes sont très grosses, donc on va proposer des vibrations beaucoup plus accentuées et on va proposer une nage beaucoup plus prononcée. Donc ça c'est vraiment une très bonne combinaison, hein. Moi c'est peut-être ma favorite même. Donc c'est une superbe nage avec quand on lui fait faire des bonds avec des petites pauses, on est vraiment sur quelque chose de très attractif. Donc voilà, là vraiment c'est un super tandem. Donc pour ce quatrième tandem, on est sur du Daiwa SAQ SAS garni d'un petit Rock Vibe 2 pouces en coloris Chica Orange. Donc là on est vraiment sur un combo classique, hein, qui a fait ses preuves, hein, sur les perches, sur les... Voilà, c'est vraiment une très bonne combinaison. C'est aussi une valeur sûre, hein. Si vous commencez la pêche au jig, je vous propose pour un prix vraiment raisonnable, hein, un jig à 3 € et un sachet de Rock Vibe, ça coûte pas très cher. Donc là ça va prendre du poisson, ça va vous familiariser avec les jigs. Donc là je vous recommande vivement ce petit combo pour commencer. Voici notre cinquième tandem, donc encore une fois le Crispy Spider de chez Sakura, cette fois-ci muni d'un Daiwa Define 3 pouces. Donc le Define, hein, c'est comme le Easy Shiner de Keitech, hein, il se ressemble. C'est vraiment un shad que j'aime beaucoup.
Donc le booster avec un jig, c'est une très bonne idée, hein. Ça fait un combo qui matche bien et qui émet de bonnes vibrations. C'est aussi avec ce combo que j'ai eu mes meilleurs résultats. Donc on est vraiment sur un vert argenté et un marron orangé, un petit contraste vraiment sympa, donc c'est un bon combo. Alors pour ce dernier tandem, je vous propose encore une fois le Crispy Spider, mais cette fois-ci accompagné d'un G-Tail Saturn de chez Reims. Donc en fait c'est un espèce de shad twist, un petit leurre hybride qui est vraiment sympa, très discret, qui va émettre des vibrations assez subtiles. Donc il marche pas mal sur les perches difficiles par exemple. Donc c'est un bon petit combo pour les poissons difficiles, ça marche très bien. Et surtout les deux coloris matchent bien entre eux, donc c'est vraiment, le rendu est vraiment sympa. Alors je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto sur les micro-jigs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience avec les rubber jigs et les micro-jigs dans les commentaires. Ça peut être sympa de discuter de ça. Alors surtout, restez bien connectés sur la chaîne Fisher parce que là, il y a les séries carnassiers qui arrivent durant l'automne et c'est vraiment là où on va avoir des beaux poissons. Enfin, j'espère. Et voilà, restez connectés. En plus, je vous réserve un petit épisode spécial micro-jig pêche de carnassier. Donc voilà, à la prochaine, portez-vous bien.